Bienvenue sur Puissants Livres Oubliés, la chaîne qui redonne vie aux œuvres capables de transformer notre manière de penser, d'agir et de regarder le monde. Aujourd'hui, nous explorons la vie intense de Theodore Roosevelt, ancien président des États-Unis, explorateur, soldat, écrivain et homme d'action. Son existence entière fut une démonstration de ce qu'il enseignait. Un être humain ne se révèle pleinement que lorsqu'il accepte de quitter le confort pour entrer dans l'effort. Ce livre n'est ni un simple discours sur le travail, ni une invitation à accumuler les succès. Il propose une véritable philosophie de l'existence où le courage remplace la peur, où l'action prend la place de l'hésitation et où chaque difficulté devient une occasion de grandir. Pourquoi recherchons-nous si spontanément le confort, alors qu'il finit souvent par endormir nos plus grandes capacités? Parce que notre esprit est naturellement attiré par ce qui demande le moins d'efforts et promet le plus de sécurité. Pourtant, cette recherche permanente d'une vie facile peut devenir une prison invisible. Une existence sans défi paraît paisible, mais elle prive lentement l'être humain de sa force, de son audace et de sa profondeur. Survivre consiste à laisser les jours s'enchaîner en évitant les risques. Vivre intensément, c'est accepter que les obstacles fassent partie du chemin et qu'ils façonnent le caractère bien plus sûrement que les périodes de facilité. Les épreuves ne sont pas seulement des interruptions de notre parcours. Elles sont les ateliers où se forge la patience, la discipline, la résilience et la confiance véritable. C'est précisément le message que Theodore Roosevelt transmet dans cette œuvre. La valeur d'une vie ne se mesure ni à son confort ni à sa durée, mais au courage avec lequel chacun choisit d'affronter les combats qui donnent un sens à son existence. Leçon 1. Les grandes existences naissent toujours d'une décision difficile. La véritable transformation ne commence jamais lorsque tout devient simple. Elle naît au moment précis où une conscience accepte de quitter ce qui la rassure pour avancer vers ce qui l'appelle. Chaque être humain rencontre un jour une frontière invisible, un instant où il comprend que continuer à vivre de la même manière revient à renoncer silencieusement à la personne qu'il pourrait devenir. C'est là que se joue la différence entre une existence qui traverse le temps et une existence qui le façonne. Rien de durable ne s'édifie sans une décision qui exige du courage. Les plus grandes conquêtes ne sont pas celles que l'on réalise sur le monde, mais celles que l'on accomplit contre sa propre hésitation. Le courage initial n'est pas l'absence de peur. Il est la capacité de reconnaître cette peur sans lui remettre les clés de son destin. Beaucoup attendent de se sentir prêts avant d'agir, sans comprendre que cette sensation n'arrive presque jamais avant le premier pas. La volonté ne grandit pas dans l'immobilité. Elle se renforce chaque fois qu'une décision est prise en faveur de ce qui est juste plutôt que de ce qui est confortable. L'esprit découvre alors une vérité essentielle. La confiance ne précède pas toujours l'action, elle en est souvent la conséquence. Le refus de la facilité représente un acte profondément libérateur. La facilité promet le repos immédiat, mais elle réclame souvent un prix caché, l'abandon progressif de nos capacités les plus élevées. Lorsqu'un individu choisit systématiquement ce qui demande le moins d'efforts, il réduit peu à peu son horizon. Son ambition s'adapte à son confort, puis son caractère s'adapte à cette ambition réduite. Sans même s'en apercevoir, il cesse de construire sa vie pour simplement la maintenir. Cette lente adaptation paraît paisible, mais elle éloigne l'être humain de sa véritable puissance. Une décision difficile possède une vertu particulière. Elle oblige à devenir plus grand que les excuses qui retenaient jusque-là notre progression. À chaque engagement sincère, une ancienne version de nous-mêmes perd de son influence. Nos habitudes sont remises en question, nos certitudes sont examinées, nos priorités retrouvent leur véritable ordre. Ce mouvement intérieur demande des efforts, mais il offre en retour quelque chose que le confort ne peut jamais donner. La sensation d'avancer en accord avec ce que l'on considère comme essentiel. La responsabilité personnelle marque un tournant décisif. Tant que nous attribuons notre immobilité aux circonstances, aux autres ou au hasard, nous remettons également notre pouvoir de transformation entre leurs mains. Accepter la responsabilité ne signifie pas nier les difficultés de la vie.
Cela signifie reconnaître qu'au cœur de chaque situation demeure toujours un espace où notre manière de répondre nous appartient encore. C'est dans cet espace que naît la liberté intérieure. Une personne responsable cesse progressivement d'attendre qu'un événement extérieur vienne changer son existence. Elle comprend que le véritable changement commence par la qualité de ses propres décisions. Le premier engagement est souvent silencieux. Il ne cherche ni l'approbation ni les applaudissements. Il se manifeste dans la fidélité à une direction choisie avec lucidité. Beaucoup rêvent d'une métamorphose spectaculaire, alors que les transformations les plus profondes s'installent discrètement, au rythme des engagements tenus lorsque personne ne regarde. La grandeur n'est pas un événement isolé. Elle est le résultat d'une succession de décisions cohérentes qui orientent lentement toute une vie. Le caractère ne se construit pas dans les discours, mais dans la répétition des choix exigeants. Chaque renoncement à la facilité, chaque fidélité à une valeur, chaque effort maintenu malgré les obstacles graves, une nouvelle empreinte dans la personnalité. Peu à peu, ces choix cessent d'être des actes exceptionnels, ils deviennent une manière d'être. C'est ainsi que naît une force durable, non pas imposée de l'extérieur, mais façonnée de l'intérieur. Une vie intense ne demande pas de rechercher les difficultés pour elle-même. Elle invite à ne plus fuir celles qui donnent un sens à notre évolution. Les combats les plus féconds sont ceux qui nous obligent à développer davantage de patience, de discipline, de courage et de lucidité. Chaque décision difficile acceptée avec conscience agrandit notre capacité à affronter la suivante. Ainsi se forme une existence capable de traverser les épreuves sans perdre sa direction. La véritable réussite commence donc bien avant les résultats visibles. Elle apparaît lorsque l'être humain décide que ses valeurs auront désormais plus de poids que ses peurs, que sa vision sera plus forte que son inertie et que son avenir ne sera plus gouverné par la recherche permanente du moindre effort. À partir de cet instant, les circonstances cessent de définir entièrement son parcours. Elles deviennent les matériaux avec lesquels il construit son œuvre. C'est précisément le cœur de cette première leçon. Les grandes existences ne sont jamais offertes. Elles prennent naissance dans une décision exigeante, assumée avec courage, entretenue par la responsabilité et consolidée par une fidélité quotidienne à ce que l'on sait être juste. Là où cette décision existe, le caractère commence à s'élever, et avec lui la possibilité d'une vie qui ne se contente plus de passer, mais qui laisse une véritable empreinte. Leçon 2. Le confort est souvent l'ennemi silencieux de votre véritable potentiel. Le confort ne se présente presque jamais comme un adversaire. Il avance avec douceur, parle le langage de la tranquillité et promet une existence sans tension. C'est précisément ce qui le rend si difficile à reconnaître. Il ne demande pas d'abandonner ses rêves d'un seul coup. Il invite simplement à remettre l'effort à demain, à choisir ce qui est familier plutôt que ce qui fait grandir, à préférer la certitude du présent aux possibilités de l'avenir. Peu à peu, cette logique s'installe dans l'esprit et transforme l'immobilité en habitude. Une vie peut alors sembler stable tout en s'éloignant silencieusement de son véritable potentiel. L'illusion de sécurité constitue l'un des pièges les plus subtils de l'existence. Beaucoup confondent la paix avec l'absence de mouvement, alors que la paix authentique naît souvent d'une conscience qui s'est avancée malgré l'incertitude. Rien ne paraît plus rassurant que de conserver les mêmes repères, les mêmes routines et les mêmes limites. Pourtant, une sécurité qui exige de renoncer à son évolution finit toujours par coûter plus cher que le risque du changement. Ce qui protège aujourd'hui peut devenir demain la frontière invisible qui empêche toute progression. La stagnation intérieure ne produit pas toujours de souffrance immédiate. Elle agite avec lenteur. Les ambitions deviennent plus modestes, la curiosité perd de sa force, la volonté cesse de se défier elle-même. L'être humain continue d'agir, mais il ne construit plus réellement. Il entretient son quotidien sans nourrir son avenir. Cette forme d'immobilité est particulièrement dangereuse parce qu'elle donne parfois l'impression que tout va bien, alors qu'au fond de soi, une énergie demande depuis longtemps à être libérée. Le potentiel humain ne disparaît jamais complètement. Il attend simplement qu'une décision courageuse lui ouvre un passage. Chaque capacité ignorée,
chaque talent négligé, chaque aspiration repoussée demeure présente dans le silence. Ce qui empêche souvent leur développement n'est pas le manque de ressources, mais l'habitude de vivre à l'intérieur d'un périmètre devenu trop étroit. L'esprit s'adapte rapidement aux limites qu'il accepte. Lorsqu'il cesse de croire qu'une évolution est possible, il organise progressivement toute sa manière de penser autour de cette conviction. La dépendance au confort ne concerne pas seulement les biens matériels ou les habitudes visibles. Elle peut aussi prendre la forme d'une dépendance aux certitudes, aux anciennes identités, aux opinions rassurantes ou aux routines mentales. L'être humain finit parfois par défendre ce qui le limite simplement parce que cela lui est familier. Il préfère une difficulté connue à une possibilité encore inconnue. Ce mécanisme explique pourquoi tant de personnes demeurent fidèles à des modes de vie qui ne les épanouissent plus. La peur de l'inconnu devient plus forte que le désir de grandir. Grandir demande une forme particulière de courage. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance ni de transformer chaque instant en combat permanent. Il s'agit d'accepter que toute évolution réclame un effort proportionnel à la transformation recherchée. Ce principe traverse tous les domaines de la vie. Plus une vision est élevée, plus elle exige de discipline, de patience et de fidélité. L'effort cesse alors d'être une punition. Il devient le langage naturel du développement. Chaque dépassement volontaire agrandit progressivement l'espace intérieur. Lorsqu'une personne choisit consciemment ce qui est exigeant parce qu'elle sait que cette exigence la construit, elle modifie profondément sa relation avec la difficulté. Les obstacles ne sont plus perçus uniquement comme des barrières, mais comme des occasions de renforcer le caractère. Une telle manière de vivre transforme peu à peu l'identité elle-même. L'individu cesse de se définir par ses limites présentes et commence à se reconnaître dans sa capacité permanente à évoluer. Le confort promet une satisfaction immédiate. L'effort offre une liberté durable. Cette différence paraît discrète au début, mais elle devient immense avec le temps. Les plaisirs faciles s'épuisent rapidement, tandis que les progrès obtenus grâce à la persévérance continuent de produire leurs effets bien longtemps après les premiers sacrifices. Chaque décision exigeante prépare la suivante. Chaque victoire intérieure élargit le champ des possibilités futures. Une vie intense ne consiste pas à vivre dans une agitation permanente. Elle consiste à refuser que la facilité dirige les décisions essentielles. Elle demande de préserver une part de soi qui reste disponible pour apprendre, créer, servir et évoluer, même lorsque tout invite à se contenter du minimum. Cette attitude développe une énergie particulière, celle des personnes qui ne laissent pas leurs circonstances définir entièrement leur destinée. Le véritable potentiel ne se révèle donc pas dans les périodes où tout devient facile. Il apparaît lorsque l'être humain accepte volontairement de franchir les frontières qu'il croyait définitives. À cet instant, le confort perd son pouvoir de séduction et retrouve sa juste place. Celle d'un moment de récupération, jamais celle d'un mode de vie. C'est ainsi que cette deuxième leçon rappelle une vérité essentielle. Les plus grandes limites ne sont pas toujours imposées par le monde, mais par les habitudes confortables auxquelles nous accordons le pouvoir de décider à notre place. Dès que ce pouvoir leur est retiré, une force longtemps endormie recommence à grandir, et avec elle la possibilité d'une existence plus libre, plus profonde et pleinement assumée. Leçon 3. Votre caractère se forge longtemps avant que le monde ne remarque vos résultats. Le monde applaudit les résultats, mais il ignore presque toujours les années silencieuses qui les ont rendus possibles. Ce que les autres appellent parfois une réussite soudaine est bien souvent l'aboutissement d'une transformation intérieure commencée longtemps auparavant. Rien de solide ne naît en un instant. Avant que les accomplissements deviennent visibles, le caractère a déjà traversé des dizaines de décisions discrètes, de renoncements volontaires et de fidélités invisibles. C'est dans ces moments où personne ne regarde que l'être humain construit véritablement la personne qu'il deviendra. La discipline invisible possède une force que peu de personnes comprennent. Elle ne cherche pas les récompenses immédiates ni les regards admiratifs. Elle agit avec calme, répétant chaque jour les mêmes gestes essentiels sans dépendre de l'humeur, de la motivation
ou des circonstances. Cette manière d'avancer peut sembler ordinaire, mais elle transforme progressivement l'esprit. Chaque effort tenu malgré la fatigue renforce la volonté. Chaque engagement respecté malgré les difficultés rappelle que la parole donnée à soi-même mérite autant de valeur que celle donnée aux autres. Peu à peu, cette fidélité quotidienne devient une seconde nature. Le caractère ne se mesure pas lorsque tout est facile. Il apparaît lorsque personne n'oblige à faire ce qui est juste et que l'on choisit malgré tout de le faire. C'est dans cette liberté que se révèle l'intégrité personnelle. Une personne intègre ne change pas de principe selon l'avantage du moment. Elle ne construit pas son identité sur les applaudissements, mais sur la cohérence entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle accomplit. Cette cohérence donne naissance à une confiance profonde, car l'esprit cesse de se diviser entre ses valeurs et ses actes. Beaucoup cherchent à accélérer les résultats sans comprendre que certaines transformations refusent d'être précipitées. La patience n'est pas une attente passive. Elle est une force intérieure capable de poursuivre un chemin même lorsque les fruits tardent à apparaître. Elle protège la vision contre l'impatience et rappelle que tout ce qui possède une véritable valeur demande du temps pour atteindre sa pleine maturité. Une croissance trop rapide produit souvent des fondations fragiles. Une évolution lente, nourrie par la constance, construit une solidité que les difficultés auront bien plus de mal à ébranler. La constance possède un pouvoir supérieur aux élans passagers. L'enthousiasme peut ouvrir une porte, mais seule la régularité permet de traverser tout le chemin. Les émotions changent, les circonstances évoluent, les obstacles apparaissent sans prévenir. Pourtant, celui qui avance avec constance découvre qu'une petite progression répétée finit toujours par dépasser les grandes ambitions abandonnées. L'esprit apprend alors que la victoire appartient rarement au plus rapide, mais presque toujours à celui qui refuse de s'arrêter. Chaque journée offre une occasion discrète de renforcer ou d'affaiblir son caractère. Les choix paraissent parfois insignifiants lorsqu'ils sont observés séparément. Pourtant, additionnés au fil des mois et des années, ils deviennent la matière même d'une destinée. Aucun geste conscient n'est véritablement perdu. Tout effort sincère laisse une empreinte, même lorsqu'elle demeure invisible pendant longtemps. Ce qui semble aujourd'hui n'être qu'une discipline silencieuse deviendra demain une évidence dans la manière de penser, d'agir et de répondre aux défis. La préparation silencieuse représente l'une des dimensions les plus oubliées de la réussite humaine. L'époque valorise souvent la visibilité, alors que les plus profondes transformations se produisent loin du regard des autres. Les racines d'un arbre grandissent longtemps avant que son tronc n'impressionne par sa hauteur. De la même manière, une personnalité forte se développe dans le calme, nourrie par des habitudes discrètes, une réflexion sincère et une volonté qui accepte de progresser sans reconnaissance immédiate. Cette préparation donne une stabilité que les succès rapides peinent souvent à offrir. Une vie intense ne consiste pas uniquement à accomplir de grandes choses. Elle consiste d'abord à devenir une personne capable de les porter sans perdre son équilibre. Le caractère précède toujours la responsabilité durable. Sans cette base intérieure, les réussites extérieures risquent de devenir des poids plutôt que des accomplissements. C'est pourquoi la véritable préparation commence toujours par soi-même. Avant de transformer une situation, une organisation ou une communauté, il faut apprendre à gouverner ses propres pensées, ses réactions et ses engagements. L'être humain découvre alors une vérité essentielle. Les résultats ne créent pas le caractère, ils le révèlent. Ce que le monde finit par voir n'est que la partie visible d'un travail intérieur commencé bien avant les premiers succès. Lorsque les circonstances deviennent favorables, elles ne fabriquent pas une personnalité forte. Elles dévoilent simplement celle qui s'est construite dans le silence. Cette troisième leçon rappelle ainsi que la grandeur n'est jamais un accident. Elle naît de la discipline invisible, s'enracine dans l'intégrité personnelle, grandit grâce à la patience, se consolide par la constance et atteint sa maturité dans une préparation silencieuse que peu de regards remarquent. Celui qui accepte ce chemin comprend que le véritable accomplissement commence bien avant les applaudissements. Il commence dans ces instants où personne ne voit les efforts consentis, mais où chaque décision rapproche déjà l'esprit de la personne qu'il est appelé à devenir. Leçon 4.
Les obstacles révèlent moins vos limites qu'ils ne dévoilent votre véritable nature. Un obstacle n'arrive jamais uniquement pour ralentir un chemin. Il possède une fonction plus profonde, plus exigeante et souvent plus précieuse. Il retire les apparences, fait tomber les certitudes fragiles et place l'être humain face à lui-même. Lorsque tout est favorable, chacun peut croire qu'il connaît sa propre valeur. Mais lorsque les repères disparaissent, lorsque les efforts semblent ne produire aucun résultat immédiat et que les difficultés se multiplient, une autre vérité commence à apparaître. Ce ne sont pas les circonstances qui fabriquent la personnalité. Elles révèlent simplement ce qui existait déjà en silence, parfois sans que nous en ayons pleinement conscience. La plupart des personnes redoutent les épreuves parce qu'elles les associent spontanément à la souffrance ou à l'échec. Pourtant, le véritable danger ne réside pas dans la difficulté elle-même. Il se trouve dans l'interprétation que nous en faisons. Lorsqu'un obstacle est perçu comme une preuve de notre incapacité, il affaiblit la volonté. Lorsqu'il est accueilli comme une occasion de mieux comprendre notre propre fonctionnement, il devient un révélateur de force intérieure. L'esprit cesse alors de lutter contre la réalité pour commencer à grandir à travers elle. La vérité intérieure ne se construit pas dans les périodes de facilité. Elle apparaît lorsque les illusions perdent leur pouvoir. Les masques deviennent inutiles face aux exigences de la vie. Les discours rassurants ne suffisent plus. Il ne reste alors que la qualité réelle de notre caractère. Cette rencontre avec soi-même peut être inconfortable, mais elle ouvre un espace de lucidité que le confort ne permet presque jamais d'atteindre. Celui qui accepte cette vérité cesse progressivement de vivre selon les apparences pour construire son existence sur des fondations plus solides. La résilience est souvent mal comprise. Beaucoup imaginent qu'elle consiste à ne jamais tomber, à ne jamais douter ou à demeurer constamment fort. En réalité, elle représente la capacité de continuer à avancer sans laisser les difficultés définir définitivement son identité. Une personne résiliente ne refuse pas la douleur. Elle refuse simplement de lui abandonner la direction de sa vie. Elle comprend que chaque épreuve traverse un moment de son existence sans avoir le droit de devenir la définition complète de ce qu'elle est. Cette force intérieure se développe lentement. Elle ne dépend ni du hasard, ni d'un talent particulier. Elle grandit chaque fois qu'un individu choisit de répondre avec dignité plutôt qu'avec découragement, avec réflexion plutôt qu'avec impulsivité, avec persévérance plutôt qu'avec résignation. À travers ces choix répétés, une stabilité nouvelle apparaît. L'esprit apprend qu'il possède davantage de ressources qu'il ne le croyait. Et cette découverte transforme profondément la manière d'aborder les défis futurs. La lucidité devient alors une alliée précieuse. Elle ne consiste pas à voir uniquement les difficultés, mais à regarder la réalité sans la déformer par la peur ou par l'illusion. Une conscience lucide reconnaît les obstacles sans les exagérer. Elle reconnaît également ses propres faiblesses sans s'y enfermer. Cette honnêteté intérieure libère une énergie considérable, car elle met fin à la lutte contre ce qui est. Toute l'attention peut alors être dirigée vers ce qui dépend véritablement de notre volonté. L'adaptation représente une autre forme de courage. S'adapter ne signifie pas abandonner ses valeurs ni renoncer à sa direction. Cela signifie comprendre que les chemins changent, que les circonstances évoluent et que la rigidité finit souvent par épuiser davantage que l'effort lui-même. Celui qui sait s'ajuster sans perdre son intégrité découvre une liberté particulière. Il n'est plus prisonnier d'une seule manière d'agir. Il développe une intelligence vivante, capable de répondre aux situations nouvelles sans trahir ce qui est essentiel. Peu à peu, la force morale prend la place de la simple résistance. Cette force ne cherche pas à impressionner les autres. Elle s'exprime dans la fidélité aux principes lorsque les compromis semblent plus avantageux, dans le respect de sa conscience lorsque personne n'observe, dans la capacité de rester droit même lorsque les circonstances invitent à abandonner ses convictions. Une telle solidité ne s'improvise pas. Elle résulte d'un long dialogue entre les valeurs et les actes, entre les difficultés rencontrées et les décisions prises. Une vie intense ne promet jamais un parcours sans épreuves. Elle enseigne au contraire que les difficultés peuvent devenir les artisans invisibles d'une personnalité plus profonde. Chaque obstacle accepte alors une nouvelle signification.
Il ne représente plus uniquement une interruption du chemin, mais une étape de la transformation intérieure. L'individu cesse de demander pourquoi il rencontre certaines résistances. Il commence à se demander ce que ces résistances révèlent de lui-même et ce qu'elles lui permettent de développer. Cette manière de vivre change profondément la relation avec les défis. Les obstacles perdent leur statut d'ennemi permanent pour devenir des révélateurs de caractère. Ils dévoilent la qualité de la patience, la profondeur des convictions, la stabilité de la volonté et la sincérité des engagements. Ils montrent jusqu'où une personne est prête à rester fidèle à ses valeurs lorsque tout devient plus exigeant. C'est précisément le cœur de cette 4e leçon. Les limites que nous croyons découvrir dans les difficultés sont souvent moins importantes que les ressources que ces mêmes difficultés réveillent en nous. Derrière chaque résistance se cache une possibilité de croissance. Derrière chaque épreuve demeure une invitation à approfondir sa vérité intérieure, à développer sa résilience, à exercer sa lucidité, à cultiver son adaptation et à fortifier cette force morale qui permet de traverser les tempêtes sans perdre le sens de sa propre direction. Leçon 5. Une ambition sans service devient une prison de l'ego. L'ambition est une force extraordinaire. Elle pousse l'être humain à dépasser ses limites, à développer ses talents et à transformer des idées en réalisations. Pourtant, cette même énergie peut devenir destructrice lorsqu'elle cesse de regarder au-delà d'elle-même. Une ambition qui ne poursuit que la satisfaction personnelle finit souvent par enfermer celui qui la nourrit. Elle donne l'illusion de la puissance, mais elle installe progressivement une dépendance au regard des autres, à la comparaison permanente et à une quête de reconnaissance qui ne connaît jamais de véritable repos. L'esprit accumule alors les victoires sans parvenir à construire une paix durable. Une ambition noble ne cherche pas seulement à gravir des sommets. Elle cherche avant tout à donner un sens à cette ascension. La grandeur authentique ne réside pas uniquement dans ce que l'on obtient, mais dans la manière dont cette réussite élève également la vie des autres. Lorsque le désir de progresser s'unit au désir de servir, l'effort prend une dimension nouvelle. Il cesse d'être une simple conquête personnelle pour devenir une responsabilité envers le monde qui nous entoure. Cette vision transforme profondément la motivation. Le succès n'est plus une fin, mais un moyen de transmettre, de construire et de contribuer. Le danger de l'ego apparaît lorsque toute la valeur d'une existence dépend des résultats visibles. L'individu commence alors à mesurer son importance à travers les applaudissements, les distinctions ou les comparaisons. Cette logique est insatiable. Chaque victoire exige une victoire plus grande, chaque reconnaissance appelle une nouvelle reconnaissance. L'esprit devient prisonnier d'une course qui ne possède aucune ligne d'arrivée. Plus il cherche à remplir ce vide par les accomplissements extérieurs, plus il découvre que cette satisfaction demeure fragile et passagère. La responsabilité offre une direction différente. Elle rappelle que les talents ne sont pas seulement des privilèges, mais aussi des engagements. Toute capacité développée porte en elle la possibilité d'améliorer une réalité, d'apporter une solution ou d'inspirer une transformation. Cette manière de regarder la réussite change complètement la qualité de l'ambition. L'énergie n'est plus absorbée uniquement par l'intérêt personnel. Elle s'ouvre progressivement à une vision plus vaste, où chaque progrès individuel devient également une occasion d'apporter davantage de valeur autour de soi. Contribuer ne signifie pas s'effacer. Cela signifie comprendre que l'accomplissement le plus profond apparaît lorsque notre évolution dépasse notre propre personne. Une vie devient véritablement riche lorsqu'elle laisse derrière elle davantage que des possessions ou des récompenses. Elle laisse des idées, des valeurs, une influence, une manière d'encourager les autres à révéler le meilleur d'eux-mêmes. Cette forme de contribution ne dépend pas de la célébrité ni de la puissance. Elle dépend de la qualité intérieure avec laquelle chaque action est accomplie. L'humilité joue ici un rôle essentiel. Elle ne consiste pas à diminuer ses capacités, ni à refuser ses réussites. Elle consiste à reconnaître que chaque progrès demeure une invitation à apprendre davantage. Une personne humble continue d'évoluer parce qu'elle ne considère jamais son parcours comme terminé. Elle accueille les réussites avec gratitude, sans leur permettre de devenir une source de supériorité.
Cette attitude protège l'esprit contre l'arrogance et préserve la curiosité indispensable à toute croissance durable. Plus l'ambition est élevée, plus elle exige une conscience claire de ses intentions. Les objectifs peuvent sembler identiques vus de l'extérieur, alors que leurs racines sont totalement différentes. Certains poursuivent la réussite pour combler un manque intérieur. D'autres poursuivent l'excellence parce qu'ils souhaitent exprimer pleinement leurs capacités et mettre cette richesse au service d'une cause plus grande qu'eux-mêmes. Cette différence est invisible aux yeux du monde, mais elle transforme entièrement la qualité de l'existence. Une influence durable ne naît jamais uniquement de la compétence. Elle naît de l'alliance entre la compétence et le caractère. Les connaissances impressionnent pendant un temps. Les résultats attirent l'attention. Mais ce qui demeure dans la mémoire des êtres humains, c'est la manière dont une personne les a aidés à grandir, à croire davantage en eux-mêmes ou à retrouver le courage d'avancer. L'influence la plus profonde ne s'impose pas. Elle inspire silencieusement par la cohérence entre les convictions et les actes. Une vie intense refuse de réduire l'ambition à une accumulation de succès personnels. Elle rappelle que toute conquête extérieure perd rapidement sa saveur lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'un élargissement du cœur et de la conscience. Plus une personne progresse, plus sa responsabilité s'agrandit. Plus ses capacités augmentent, plus sa possibilité de contribuer devient importante. Cette relation donne au travail, à la discipline et à l'effort une signification qui dépasse largement la satisfaction individuelle. Le véritable accomplissement apparaît lorsque la réussite cesse d'être un miroir destiné à admirer son propre reflet et devient une lumière capable d'éclairer le chemin d'autrui. À cet instant, l'ambition retrouve sa fonction la plus noble. Elle n'est plus alimentée par la peur de ne pas être assez, mais par le désir sincère de devenir une source de progrès, de stabilité et d'espérance. Cette transformation libère l'esprit d'une compétition permanente et l'oriente vers une œuvre plus vaste que lui-même. C'est précisément le cœur de cette 5e leçon. Une ambition privée de service finit par enfermer l'être humain dans les limites de son propre ego. En revanche, une ambition guidée par la responsabilité, nourrie par l'humilité et orientée vers la contribution, devient une force créatrice, capable de laisser une influence durable. La véritable grandeur ne consiste donc pas seulement à aller plus loin que les autres, mais à faire en sorte que notre propre élévation permette également à d'autres de s'élever. Leçon 6. L'énergie d'un homme dépend davantage de sa mission que de sa force physique. La véritable énergie humaine ne provient pas uniquement du corps. Elle naît avant tout d'une direction intérieure suffisamment forte pour donner un sens aux efforts, aux sacrifices et aux années de persévérance. Beaucoup pensent manquer de force, alors qu'ils manquent surtout d'une raison assez profonde pour avancer. Lorsque l'esprit ne sait plus pourquoi il agit, chaque tâche devient lourde. Chaque difficulté paraît excessive, et chaque obstacle semble annoncer la fin du chemin. À l'inverse, lorsqu'une mission claire habite une conscience, une réserve de puissance insoupçonnée commence à se révéler. Ce n'est pas le poids des responsabilités qui épuise le plus souvent l'être humain, mais l'absence de signification dans ce qu'il accomplit. La puissance du sens transforme entièrement notre relation à l'effort. Un travail accompli sans conviction vide progressivement les ressources intérieures, tandis qu'un engagement relié à une vision profonde nourrit paradoxalement celui qui le porte. Le corps ressent la fatigue, mais l'esprit continue d'avancer parce qu'il reconnaît la valeur de chaque pas. Le sens agit comme un fil invisible qui relie les difficultés du présent à une réalité plus vaste. Il rappelle que chaque renoncement, chaque discipline et chaque attente participent à une construction qui dépasse le simple instant. Une mission authentique possède cette capacité particulière de rassembler les forces dispersées. L'être humain cesse de gaspiller son énergie dans des objectifs contradictoires. Ses pensées, ses décisions et ses actions commencent à avancer dans une même direction. Cette cohérence intérieure réduit les conflits invisibles qui consomment tant de ressources mentales. Lorsque la conscience n'est plus divisée entre plusieurs volontés opposées, elle retrouve une stabilité qui devient une véritable source d'endurance. La motivation profonde ne ressemble pas à l'enthousiasme passager. L'enthousiasme dépend souvent des émotions du moment.
Il apparaît avec facilité, puis disparaît dès que les circonstances deviennent plus exigeantes. La motivation enracinée dans une mission résiste beaucoup mieux au temps. Elle continue d'exister lorsque les résultats tardent, lorsque les récompenses se font attendre ou lorsque les difficultés semblent occuper tout l'horizon. Elle ne cherche pas uniquement à produire des performances. Elle cherche à rester fidèle à une direction choisie avec lucidité. Cette fidélité développe une endurance mentale que les seules qualités physiques ne peuvent offrir. L'esprit apprend progressivement à supporter l'incertitude sans abandonner ses convictions. Il découvre que la persévérance n'est pas une lutte permanente contre la fatigue, mais une capacité à maintenir le cap malgré les fluctuations naturelles de l'existence. Plus cette endurance grandit, moins les événements extérieurs dictent l'intensité de notre engagement. La volonté cesse de dépendre des circonstances pour devenir une expression de notre identité. La passion occupe également une place essentielle, mais elle exige d'être maîtrisée. Une passion abandonnée à l'impulsivité peut rapidement consumer toutes les ressources disponibles. Une passion disciplinée, en revanche, devient une énergie stable capable d'alimenter un travail patient et durable. Elle cesse d'être une émotion incontrôlée pour devenir une force orientée vers un objectif précis. Cette maîtrise protège l'individu contre les excès, les découragements brutaux et les changements de direction provoqués par les émotions passagères. Une mission véritable apporte également une forme particulière de paix, non pas parce qu'elle supprime les difficultés, mais parce qu'elle met fin à une grande partie des hésitations inutiles. Les décisions deviennent plus simples lorsque les valeurs sont clairement établies. Les priorités retrouvent leur ordre naturel. Ce qui ne sert plus la mission perd progressivement son pouvoir d'attraction. Cette simplification intérieure économise une quantité considérable d'énergie, souvent gaspillée auparavant dans des conflits invisibles entre les désirs immédiats et les aspirations profondes. L'engagement total ne signifie pas vivre dans une tension permanente. Il signifie offrir à chaque action la meilleure part de son attention, de sa conscience et de sa volonté. Une personne véritablement engagée ne travaille pas uniquement avec ses capacités. Elle travaille avec une unité intérieure où les pensées, les convictions et les actes avancent ensemble. Cette unité produit une qualité d'effort qui dépasse largement la simple intensité. Elle donne naissance à une présence qui transforme progressivement tout ce qu'elle touche. Une vie intense ne demande donc pas seulement davantage de force. Elle demande davantage de clarté sur la raison pour laquelle cette force est utilisée. Sans mission, l'énergie se disperse. Avec une mission, elle se concentre naturellement. Sans vision, chaque difficulté paraît inutile. Avec une vision, même les sacrifices les plus exigeants trouvent une place dans un ensemble plus vaste. C'est cette différence qui explique pourquoi certaines personnes semblent conserver une étonnante vitalité malgré les années, tandis que d'autres s'épuisent rapidement alors même que leurs efforts sont parfois moins importants. Le véritable moteur de l'existence n'est pas la puissance physique seule. Il réside dans la qualité du lien entre ce que nous faisons et ce que nous considérons comme essentiel. Lorsque ce lien devient solide, une nouvelle manière de vivre apparaît. Les efforts cessent d'être uniquement des obligations. Ils deviennent l'expression naturelle d'une mission assumée avec maturité. L'énergie n'est plus recherchée à l'extérieur, elle naît de l'intérieur, alimentée par un sens profond, une motivation durable, une endurance patiemment construite, une passion maîtrisée et un engagement qui refuse de se laisser détourner par les difficultés passagères. C'est précisément le cœur de cette 6e leçon. La plus grande réserve d'énergie ne se trouve pas dans les muscles, mais dans la force d'une mission capable de donner une direction à toute une existence. Lorsque cette mission devient suffisamment claire, l'être humain découvre qu'il possède en lui des ressources qu'aucune épreuve n'avait encore eu l'occasion de révéler. Leçon 7. Les décisions répétées construisent un destin que le hasard ne peut plus arrêter. Le destin ne se construit presque jamais dans les instants spectaculaires que l'on imagine. Il prend forme dans le silence des décisions ordinaires, là où personne n'applaudit, là où chaque choix paraît insignifiant alors qu'il déplace lentement toute une existence. Beaucoup attendent le moment exceptionnel qui changera leur vie, sans voir que ce sont les décisions répétées qui préparent ce moment. Chaque journée devient ainsi un atelier invisible
où se façonne l'avenir. Rien n'est plus discret qu'un choix quotidien, et pourtant peu de forces possèdent un pouvoir aussi profond sur la direction d'une vie. Le premier choix important consiste à comprendre que chaque décision laisse une empreinte. Certaines modifient immédiatement le cours des événements, mais la plupart travaillent dans le silence. Elles changent progressivement notre manière de penser, d'agir et de percevoir le monde. À force d'être répétées, elles cessent d'être de simples actes pour devenir des éléments de notre identité. Ce que nous décidons aujourd'hui ne transforme pas seulement notre journée, cela transforme lentement la personne qui prendra les décisions de demain. Les choix quotidiens possèdent une puissance que l'esprit sous-estime souvent. Ils semblent trop modestes pour produire un changement durable. Pourtant, une existence entière peut être orientée par des décisions presque invisibles lorsqu'elles sont répétées avec fidélité. La grandeur ne dépend pas uniquement de quelques moments héroïques. Elle dépend surtout de la qualité des décisions prises lorsque rien n'oblige à les prendre. C'est dans cette fidélité discrète que se construit une personnalité solide, capable de traverser les années sans perdre sa direction. La cohérence représente le lien qui unit toutes ces décisions. Une vie fragmentée disperse ses forces parce qu'elle poursuit plusieurs directions opposées. Une vie cohérente concentre son énergie autour d'une vision claire. Les pensées, les paroles et les actes cessent alors de se contredire. Cette unité intérieure produit une stabilité remarquable. Les circonstances changent, les difficultés apparaissent, les émotions fluctuent, mais la direction demeure. Une telle cohérence inspire naturellement la confiance, d'abord envers soi-même, puis auprès des autres. Les habitudes naissent précisément de cette répétition consciente. Elles ne sont pas seulement des automatismes, elles deviennent les architectes silencieux du caractère. Une bonne habitude réduit progressivement l'effort nécessaire pour accomplir ce qui est juste. Ce qui demandait autrefois une volonté constante finit par devenir naturel. L'esprit économise son énergie sans renoncer à ses exigences. À l'inverse, les habitudes négligées façonnent également une destinée, mais dans une direction opposée. Elles installent lentement des limites qui paraissent ensuite impossibles à dépasser. Chaque habitude est donc un choix qui continue d'agir longtemps après avoir été adopté. La volonté joue un rôle essentiel dans ce processus, mais elle ne consiste pas uniquement à résister. Une volonté mature, c'est surtout choisir ce qui mérite d'être répété. Elle comprend que la véritable liberté ne consiste pas à suivre chaque envie passagère, mais à rester fidèle aux décisions qui construisent une existence plus élevée. Cette fidélité demande parfois des renoncements, mais elle offre en retour une stabilité que les impulsions ne pourront jamais donner. Le hasard continue naturellement d'exister dans toute vie humaine. Les circonstances échappent souvent à notre contrôle. Les rencontres, les imprévus, les réussites comme les épreuves apparaissent parfois sans prévenir. Pourtant, lorsqu'un caractère est solidement construit par des décisions cohérentes, ces événements perdent une grande partie de leur pouvoir. Ils influencent le parcours sans pouvoir en effacer la direction. Une personne disciplinée transforme plus facilement les occasions en progrès, tandis qu'une personnalité désorientée laisse souvent les mêmes occasions lui échapper. Ce n'est pas le hasard qui décide entièrement de la destinée. C'est la manière dont l'esprit préparé répond aux situations que le hasard place sur son chemin. Une vie intense ne repose donc pas sur une succession d'exploits exceptionnels. Elle repose sur une fidélité quotidienne à des principes qui paraissent parfois modestes, mais qui possèdent une puissance extraordinaire lorsqu'ils sont maintenus avec patience. Chaque décision alignée avec une vision claire renforce le caractère. Chaque renoncement à la facilité consolide la volonté. Chaque acte cohérent rapproche l'être humain de la personne qu'il souhaite réellement devenir. Le plus grand changement ne survient pas lorsque la vie devient soudainement différente. Il apparaît lorsque les décisions changent suffisamment longtemps pour transformer la manière d'être. À partir de cet instant, les résultats extérieurs commencent progressivement à refléter une évolution intérieure déjà accomplie. Les autres parlent parfois de chance, alors qu'ils observent simplement les conséquences d'une discipline invisible entretenue pendant des années. Le destin cesse alors d'être une notion abstraite. Il devient le prolongement naturel des choix répétés avec conscience.
Chaque décision ajoute une pierre à l'édifice intérieur. Chaque habitude consolide les fondations. Chaque preuve de cohérence renforce la confiance. Peu à peu, une direction irréversible se dessine. Les obstacles ralentissent parfois la marche sans pouvoir détruire ce qui a été patiemment construit. Les difficultés éprouvent la volonté sans parvenir à la détourner de son objectif essentiel. C'est précisément le cœur de cette 7e leçon. Les grandes destinées ne naissent pas d'un miracle, mais d'une accumulation de décisions fidèles à une vision profonde. Les choix quotidiens deviennent des habitudes. Les habitudes façonnent le caractère. Le caractère influence les actions. Les actions dessinent une existence, et cette existence finit par produire un destin que les circonstances elles-mêmes ne peuvent plus facilement détourner. Voilà pourquoi la véritable puissance ne réside pas dans une décision exceptionnelle, mais dans la capacité de prendre la bonne décision, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne la nature même de celui qui la porte. Leçon 8. Celui qui ose vivre intensément cesse de craindre l'échec. La peur de l'échec n'est pas toujours la conséquence d'un manque de courage. Elle naît souvent d'une manière de regarder la vie où chaque erreur semble retirer une partie de notre valeur. Lorsque l'être humain finit par croire que son identité dépend uniquement de ses réussites, il devient naturellement prisonnier de la peur. Chaque décision importante paraît risquée. Chaque projet devient une menace potentielle et chaque difficulté semble capable de remettre toute son existence en question. Pourtant, une vie intense commence précisément au moment où cette illusion perd son pouvoir. L'individu découvre alors que son véritable trésor ne réside pas dans l'absence d'échecs, mais dans la capacité de continuer à avancer sans laisser ses épreuves définir son identité. La liberté psychologique apparaît lorsque le regard cesse d'être constamment tourné vers le jugement des autres ou vers la peur de décevoir. Une conscience libre ne dépend plus entièrement de l'approbation extérieure pour avancer. Elle agit selon des convictions profondes, non selon les applaudissements ou les critiques. Cette liberté transforme la manière d'aborder les défis. Les décisions deviennent plus authentiques, les choix plus cohérents et les efforts plus sincères. L'énergie auparavant gaspillée à vouloir éviter toute erreur peut enfin être investie dans la construction d'une existence fidèle à ses valeurs. L'audace ne consiste pas à ignorer les dangers ni à agir avec imprudence. Elle consiste à reconnaître que certaines vérités méritent davantage d'être vécues que simplement imaginées. Une personne audacieuse ne prétend pas contrôler tous les résultats. Elle accepte qu'une part de l'avenir demeure inconnue, tout en refusant que cette incertitude devienne un obstacle permanent. Cette manière de vivre ouvre un espace immense à la créativité, à l'apprentissage et à la transformation. L'esprit cesse de se limiter à ce qu'il sait déjà faire. Il devient disponible pour ce qu'il peut encore découvrir. L'acceptation du risque représente un tournant décisif dans le développement humain. Refuser tout risque revient souvent à choisir une sécurité qui réduit progressivement l'horizon de la vie. À force de vouloir tout préserver, l'être humain finit parfois par ne plus construire grand-chose. Les plus profondes évolutions demandent toujours une part d'inconnu. Non parce que le risque est une valeur en lui-même, mais parce que toute croissance véritable oblige à quitter un espace devenu trop étroit. Ce passage n'est jamais confortable. Pourtant, c'est précisément dans cette traversée que se révèlent des ressources jusque-là insoupçonnées. Le courage durable diffère profondément de l'élan passager. Il ne dépend pas d'une émotion forte ni d'un moment d'excitation. Il se manifeste dans la fidélité quotidienne à une direction choisie avec lucidité. Il permet de poursuivre un engagement lorsque l'enthousiasme s'est dissipé, lorsque les résultats tardent à apparaître ou lorsque les difficultés deviennent plus exigeantes. Cette persévérance calme possède une force remarquable. Elle construit des fondations que les succès rapides ne peuvent offrir. Chaque journée où le courage est renouvelé renforce la stabilité intérieure et élargit la confiance en ses propres capacités. Plus une personne accepte la possibilité de l'échec, moins celui-ci possède de pouvoir sur elle. Ce paradoxe mérite d'être médité. Ce n'est pas en cherchant à éliminer toute incertitude que l'on devient fort, mais en développant une identité suffisamment solide pour traverser les incertitudes sans perdre sa direction. L'échec cesse alors d'être une condamnation.
Il devient une étape, une information, parfois une correction de trajectoire, jamais une définition de la personne. Cette nouvelle relation avec les difficultés libère une énergie immense, car elle remplace la peur par la lucidité et l'immobilité par l'action. Une vie intense demande également une profonde honnêteté envers soi-même. Elle invite à reconnaître que le plus grand danger n'est pas toujours de tomber, mais de renoncer à vivre pleinement par crainte de tomber. Une existence guidée uniquement par la recherche de sécurité finit souvent par manquer les expériences qui donnent naissance à la maturité, à la sagesse et à la confiance véritable. À l'inverse, une existence conduite par des convictions solides découvre progressivement que le courage n'efface pas la peur. Il lui retire simplement le droit de gouverner. La victoire intérieure constitue sans doute la plus haute forme de réussite. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des récompenses visibles. Elle apparaît lorsque la conscience sait qu'elle est restée fidèle à ce qu'elle considère comme juste. Cette paix profonde ne peut être achetée ni accordée par les autres. Elle naît de l'accord entre les valeurs et les actes. Celui qui possède cette victoire découvre une liberté que peu d'événements extérieurs peuvent lui enlever. Les difficultés continuent d'exister, mais elles ne détruisent plus son équilibre fondamental. Une vie intense ne promet donc jamais un chemin sans épreuves. Elle propose quelque chose de bien plus précieux, devenir une personne que les épreuves ne peuvent plus facilement détourner de son essence. Cette transformation change entièrement la manière de regarder l'avenir. Au lieu d'attendre des garanties impossibles, l'individu apprend à faire confiance au caractère qu'il construit chaque jour. Cette confiance devient plus forte que les incertitudes. Elle permet d'agir avec calme, de persévérer avec dignité et de poursuivre une mission même lorsque les résultats demeurent encore invisibles. C'est précisément le cœur de cette 8e leçon. Celui qui choisit de vivre pleinement découvre peu à peu que la véritable liberté ne consiste pas à éviter l'échec, mais à ne plus lui permettre de gouverner ses décisions. Lorsque la liberté psychologique, l'audace, l'acceptation consciente du risque, le courage durable et la victoire intérieure se rejoignent, une nouvelle manière d'exister apparaît. Une manière de vivre où l'être humain cesse de survivre dans la prudence permanente pour avancer avec une force paisible, capable d'accueillir les défis sans jamais renoncer à ce qui donne un sens profond à son existence. Leçon 9. La véritable victoire consiste à quitter ce monde en ayant pleinement vécu. Une existence ne se mesure pas uniquement au nombre des années qui la composent, mais à la profondeur avec laquelle chacune d'elles a été habitée. Beaucoup traversent le temps sans réellement le rencontrer. Les jours s'accumulent, les habitudes s'installent et les saisons passent, tandis qu'une partie essentielle de l'être demeure en attente d'une vie qu'elle remet sans cesse à plus tard. Pourtant, la véritable victoire ne consiste pas à prolonger indéfiniment son passage sur cette terre. Elle consiste à faire en sorte que chaque étape de ce passage possède une signification capable de survivre au temps lui-même. L'être humain porte en lui un désir profond de laisser une trace. Ce désir ne traduit pas nécessairement une recherche de gloire. Il exprime souvent une aspiration plus discrète, celle de savoir que son existence n'aura pas été vaine. Cette quête d'héritage accompagne silencieusement la plupart des grandes décisions. Chaque pensée, chaque parole, chaque action participe à construire quelque chose qui dépassera peut-être notre propre présence. L'héritage le plus précieux n'est pas toujours visible. Il se retrouve dans les valeurs transmises, dans le courage inspiré, dans les consciences éveillées et dans les vies qui deviennent plus fortes grâce à notre passage. Le sens de l'existence ne se découvre pas uniquement dans les grandes réalisations. Il naît surtout lorsque les actes quotidiens restent fidèles à une vision plus vaste que les intérêts immédiats. Une vie guidée par le sens possède une cohérence particulière. Les efforts cessent d'être de simples obligations. Ils deviennent les expressions naturelles d'une conviction profonde. Même les difficultés trouvent alors une place dans un ensemble plus vaste, parce qu'elles participent elles aussi à la construction d'une œuvre intérieure qui ne dépend pas uniquement des circonstances. L'accomplissement humain dépasse largement la réussite matérielle ou les distinctions extérieures. Une personne peut accumuler les succès tout en demeurant profondément insatisfaite si elle s'est éloignée de ce qui donnait un véritable sens à son parcours.
À l'inverse, une conscience fidèle à ses valeurs découvre une richesse qui ne dépend pas de la comparaison. L'accomplissement apparaît lorsque les capacités reçues ont été développées avec honnêteté, lorsque les responsabilités ont été assumées avec dignité, et lorsque les choix essentiels ont été guidés par la vérité plutôt que par la facilité. Chaque existence laisse une mémoire. Cette mémoire ne se limite pas aux souvenirs conservés par ceux qui nous ont connus. Elle s'inscrit également dans les conséquences invisibles de nos décisions. Une parole juste continue parfois d'agir bien après avoir été prononcée. Une attitude courageuse peut transformer durablement une autre conscience. Une fidélité silencieuse peut devenir une référence pour ceux qui cherchent leur propre direction. Les êtres humains oublient souvent les détails d'une vie, mais ils retiennent longtemps la qualité de la présence, la force du caractère et l'authenticité d'une personne. La grandeur intérieure demeure la forme la plus élevée de toutes les grandeurs. Elle ne dépend ni de la renommée ni du pouvoir. Elle grandit dans la capacité de rester fidèle à ses principes lorsque les circonstances invitent au renoncement. Elle se nourrit de l'humilité, de la responsabilité, de la discipline et du courage. Une telle grandeur ne cherche pas à dominer. Elle cherche à servir, à construire et à élever. Plus elle se développe, moins elle éprouve le besoin d'être reconnue, car elle trouve sa récompense dans la paix d'une conscience demeurée fidèle à elle-même. Une vie intense enseigne que le véritable succès ne réside pas uniquement dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on devient. Les biens disparaissent, les fonctions changent et les succès finissent par appartenir au passé. En revanche, le caractère construit avec patience continue d'exercer son influence bien au-delà des circonstances qui l'ont vu naître. C'est cette richesse intérieure qui accompagne chaque décision importante et qui donne une valeur durable à toute une existence. Celui qui comprend cette vérité cesse progressivement de vivre dans l'urgence des apparences. Il oriente son énergie vers ce qui résiste au temps, la qualité de son esprit, la profondeur de ses convictions, la sincérité de ses engagements et la manière dont il contribue au bien commun. Chaque journée devient alors une occasion d'ajouter une pierre à une œuvre qui dépasse largement les intérêts immédiats. Cette perspective transforme profondément la manière d'habiter le présent, car elle rappelle que chaque instant participe déjà à l'héritage que nous sommes en train de construire. Cette dernière leçon nous conduit à une évidence souvent oubliée. La victoire la plus profonde n'est pas celle qui impressionne le monde pendant quelques années, mais celle qui permet de regarder son propre parcours avec sérénité, en sachant que l'on a choisi le courage plutôt que la facilité, la fidélité plutôt que l'abandon et le sens plutôt que la simple survie. Une telle existence laisse derrière elle bien davantage que des souvenirs. Elle laisse une direction, une inspiration et une lumière capable de continuer son chemin dans le cœur de ceux qui viendront après. C'est cela, au fond, la véritable victoire. Quitter ce monde, non pas après avoir simplement existé, mais après avoir pleinement vécu. La véritable intensité d'une vie ne se mesure ni à la fortune accumulée, ni aux honneurs reçus, ni à la renommée que l'on laisse derrière soi. Elle se révèle dans la profondeur avec laquelle nous avons choisi de vivre, de servir, de créer, de persévérer et d'affronter les épreuves sans renoncer à nos convictions. Une existence prend toute sa valeur lorsqu'elle refuse la facilité pour embrasser la responsabilité, lorsqu'elle transforme les obstacles en occasion de grandir et les difficultés en fondation du caractère. Le plus grand échec n'est jamais de tomber, mais de traverser les années sans avoir osé devenir pleinement soi-même. Les cicatrices laissées par le courage possédant toujours plus de dignité que les regrets nés de l'inaction. Chaque effort sincère, chaque décision fidèle à ses valeurs, chaque combat mené avec intégrité façonne une grandeur que le temps ne peut effacer. C'est précisément le message que nous laisse Theodore Roosevelt. L'arène appartient à ceux qui acceptent de risquer l'échec pour défendre ce qui donne un sens à leur existence. Lorsque le dernier regard se pose sur une vie, ce ne sont pas les privilèges qui comptent, mais la trace laissée dans les cœurs, les consciences éveillées, les vies inspirées et le courage transmis aux générations qui poursuivront le chemin.